Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Des choix difficiles ». Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Samuel 16, verset 7. « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » T'es-tu déjà trouvé dans une situation où tu ne savais pas quoi faire? C'est ce qui est arrivé à Esther. Écoute la suite de l'histoire pour savoir ce qui s'est passé. Mardochée était content qu'Esther soit devenue reine, mais il ne voulait pourtant pas qu'elle révèle qu'elle était juive. Un jour, alors qu'il était assis à la porte du palais, Mardochée entendit 2 gardes parler. Ils étaient en colère contre le roi et avaient l'intention de le tuer. Mardochée en informa Esther qui le répéta au roi. Xerxès vérifia l'information de Mardochée. C'était vrai. Les gardes furent arrêtés et pendus. Tout ceci fut consigné sur le registre quotidien de la cour. À peu près à la même époque, Xerxès nomma Aman au second poste du royaume. Le roi Xerxès ordonna que tout le monde s'incline devant Aman quand il passait. Tout le monde obéit sauf Mardochée. Un jour, Aman le remarqua et fut très en colère contre Mardochée. Aman savait que Mardochée était juif. Il élabora un plan pour faire tuer Mardochée et tous les autres juifs. Aman décida de dire au roi qu'un certain groupe de personnes causait des problèmes et qu'il faudrait les éliminer. Il dit qu'il voulait payer quelqu'un pour les tuer. Il ne précisa pas au roi qu'il s'agissait des Juifs. « Garde ton argent, répondit le roi Aman, et fais ce que tu veux avec ces gens. » Quand Mardochée entendit cet ordre, il se vêtit d'un sac, se couvrit de cendres et pleura à la porte de la ville. Les servantes d'Esther l'en informèrent. Elle lui fit envoyer des vêtements, mais il refusa de les porter. Esther envoya Hathach, son serviteur, pour parler à Mardochée. Celui-ci lui raconta tout ce qui s'était passé. Il donna à Hathach une copie de l'édit pour Esther. Mardochée lui dit de demander à Esther d'aller vers le roi pour implorer sa grâce. Hathach se dépêcha de transmettre le message à Esther. Esther fit répondre à Mardochée que personne ne pouvait s'approcher du trône du roi sans avoir été appelé. Si quelqu'un s'approchait et que le roi lui tendait son sceptre, cette personne avait la vie sauve. Sinon, elle devait mourir. « Et le roi ne m'a pas appelé depuis 30 jours, précisa-t-elle. Mardochée répondit « Ne crois pas que tu auras la vie sauve seulement parce que tu habites au palais. Les gens sauront bientôt que tu es juive. Tu n'y échapperas pas. Et si tu ne dis rien, c'est quelqu'un d'autre qui le fera, et toi et notre famille, nous mourrons. Mais qui sait, tu as peut-être été choisie comme reine pour nous sauver de ce terrible moment. » Esther envoya un dernier message à Mardochée. « Rassemble tous les Juifs de Suse. Dis-leur de ne rien boire ni manger pendant 3 jours et 3 nuits. Mes servantes et moi ferons de même. Puis, même si je dois enfreindre la loi, j'irai vers le roi. Et si je dois mourir, je mourrai. » Qu'arrivera-t-il à Esther? Mourra-t-elle? Nous découvrirons la suite de son histoire la semaine prochaine.